chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec 3 entrepreneurs. Nicolas Berthelot, société Deia, Maurice Heitz, Baguette Box et Rémi Perla, Epopia. 3 entrepreneurs qui ont vécu les joies, les bonheurs, mais aussi sans doute les souffrances de la création ou de la reprise d'entreprise. Mais aujourd'hui, je vous rassure, vous les voyez, ils vont bien, ils sont en pleine forme et on va leur demander comment ça s'est passé. En tout cas, ça s'est passé au départ avec Réseau Entreprendre Alsace. Réseau Entreprendre, c'est un réseau de 180 chefs d'entreprise, tous en activité, qui sont un peu fous parce qu'ils donnent de leur temps et un peu de leur argent aussi pour en aider d'autres. Ils n'ont qu'une vocation, c'est d'aider d'autres entrepreneurs, des créateurs, des repreneurs ou aussi des entrepreneurs qui se développent à réussir. Et ça, c'est juste fantastique dans un pays qui grogne de partout. Eh bien, ici, on a une touche d'optimisme et je vais vous la faire partager. Alors, Rémi Perla a créé il y a 6 ans maintenant, Rémi, je crois, à peu près, une société qui s'appelle Epopia. Epopia, c'est un drôle de truc parce que c'est à la croisée, c'est une start-up, mais c'est à la croisée de l'ancienne économie et de la nouvelle économie. Rémi, qu'est-ce que c'est Epopia? Mais qu'est-ce que c'est Epopia? Ben oui. Bonjour, merci. Alors, Epopia en quelques mots. Epopia, c'est un jeu de rôle par courrier postal dont les enfants sont les héros. Les enfants se réveillent un matin, ils reçoivent dans leur boîte aux lettres une grosse enveloppe à leur nom. Et puis à l'intérieur, ils vont y trouver des lettres de personnages. Et par exemple, là, on a des gens sympas qui lui envoient des trucs, plein de choses d'ailleurs. Et il va découvrir, par exemple, là, qu'il a été élu directeur d'une expédition temporelle qui est retournée au temps des dinosaures. Il va même recevoir sa vraie fausse dent de dinosaure qui a voyagé dans le temps. Et du coup, l'enfant, comme c'est lui le directeur, c'est lui le chef, c'est le capitaine, il prend son stylo et il doit répondre par écrit aux personnages pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et il va envoyer ça par la poste. Et quelques jours plus tard, de nouvelles lettres arrivent et l'histoire évolue selon ce qu'il a écrit aux personnages. C'est juste incroyable. Alors, Rémi, vous faites non seulement marcher la poste, ce qui est très bien, ils se plaignent de ne plus avoir de courrier. Chez vous, ça marche. Mais en plus, vous arrivez à faire écrire les enfants, ces gamins qui ne jurent plus que par leur tablette. Comment ça marche, ça? Non, c'est vraiment le défi qu'on s'est posé, nous. C'est comment est-ce qu'on fait rêver les enfants et comment est-ce on les amène dans la lecture, dans l'écriture, à travers des histoires, à travers l'imaginaire, à travers le rêve. Et c'est pour ça qu'on passe par ce courrier, parce que recevoir un mail dans sa boîte mail avec des images... Ouais. C'est d'un banal. Mais quand on reçoit une lettre, en fait, recevoir une lettre pour un enfant dans la boîte aux lettres, c'est comme recevoir un cadeau à Noël. Ouais. On veut savoir d'où ça vient, on veut savoir ce qu'il y a dedans, on veut savoir pourquoi. Et c'est à chaque fois une surprise, à chaque fois une émotion super forte. Et puis quand en plus, à l'intérieur, on va avoir des nouvelles de personnages avec qui on entretient une vraie relation. Et quand on va y trouver même des éléments de l'histoire qui prennent vie. Le bel exemple, on est chez les dinosaures et il y a un personnage qui a ramassé une dent de dinosaure par terre et qui lui envoie. Et c'est pas du plastique, elle vient du paléolithique. Enfin. Très bien. Et donc, c'est des enfants de quel âge? Parce qu'il faut qu'ils sachent écrire quand même. Nous, c'est à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans. C'est depuis l'entrée dans la lecture, même donner goût à apprendre à lire et à voir l'enfant qui a ses lettres mais qui ne peut pas les lire lui-même. Il est frustré, il a envie d'apprendre à lire. Donc, on fait naître l'envie d'apprendre à lire et l'envie d'apprendre à écrire chez les plus jeunes aussi. D'accord. On reviendra vers vous. Je me tourne vers Nicolas. Nicolas Berthelot, c'est la société Deia. Nicolas est un repreneur d'entreprise. Il a repris une boîte. Il va nous en parler tout seul. Il y a 3 ans maintenant. Et je crois que ça se développe à fond la caisse, comme disent les jeunes. Merci Alain. Tiens, je prends le micro. Effectivement, il y a 3 ans, en septembre 2016, j'ai eu le bonheur de reprendre cette belle entreprise. Régionale, avec le concours donc, de Réseau Entreprendre Alsace. Donc Deia, quels sont nos métiers? On a 3 activités. Une première activité qui consiste à équiper en matériel audiovisuel des environnements tels que des salles de réunion, des salles de conseil d'administration, des auditoriums, des amphithéâtres, des salles de sport, etc. Voilà, donc tous les endroits, des blocs opératoires, voilà, tous les endroits dans lesquels l'audiovisuel peut apporter quelque chose. Deuxième activité sur la prestation technique événementielle, avec une compétence forte sur la vidéo. C'est par exemple peut-être sur le prochain événement de Top Music, la captation vidéo avec la diffusion sur des grands écrans. Certainement. LED. Ça c'est fait, je l'ai glissé. Mais voilà, donc on a des équipes, des moyens techniques importants pour cette mission. Et puis un troisième métier vraiment sur le service, la prestation de service. Effectivement, c'est bien beau de mettre en place des super solutions, des beaux équipements. Après, il faut continuer de former les utilisateurs. Il y a de la maintenance, j'imagine. Il y a de la maintenance. C'est de faire évoluer également les solutions et puis proposer, pourquoi pas, du personnel pour exploiter au mieux et tirer le meilleur de ces outils.
Très bien, merci. On reviendra vers vous, Nicolas, tout à l'heure pour la taille de la société, le chiffre d'affaires, etc. Maurice, alors Maurice aussi, alors d'abord c'est un serial entrepreneur, il va nous le dire, mais en plus il est à la frontière lui aussi des nouvelles technologies parce qu'il travaille avec une application, hein, il va vous en parler, mais aussi de l'ancienne économie puisque c'est de la boulangerie. Maurice, c'est la bonne odeur du matin qui arrive chez vous directement parce qu'il vous livre le pain frais et les croissants dans votre box. C'est Baguette Box. Maurice, à vous la parole. Bonjour Alain, ben voilà, il a tout dit. C'est donc de la livraison à domicile de pain et de viennoiserie, du boulanger local, au prix du boulanger local, devant chez vous, dans une box, qui est notre Baguette Box, qu'on installe donc devant chez vous. Et donc, vous êtes livré entre 4h et 6h du matin. Aujourd'hui, on se développe de plus en plus. On a démarré cette activité cette année. On a le temps d'organiser tout ça avec Réseau Entreprendre et tous les gens qui nous accompagnent. On a vraiment commencé l'accélération là en septembre. Et là, sur 3 mois, on est à peu près sur une quarantaine de zones de livraison déjà, avec une quarantaine de véhicules, avec des véhicules électriques. Donc on a des vraies valeurs dans l'entreprise. C'est pas juste livrer du pain. C'est d'abord on fait du bien à nos clients parce que l'étude de marché elle est assez incroyable. 92% des Français aiment le pain, mais 80% d'entre eux ne vont plus en boulangerie le matin. Donc on leur fait du bien. Enfin, on espère qu'on leur fait du bien parce que voilà, c'est la boulangerie 2.0 qui revient chez vous. Alors, il n'y a pas que les familles et les enfants, il y a aussi les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Là, forcément, c'est des gens qui sont très demandeurs de ce service-là. Après, on fait un peu du bien à la planète parce qu'on livre en véhicule électrique. Donc, ça, c'est très important aussi pour nous au niveau des valeurs. Et puis, le point presque le plus important, c'est on fait du bien à nos créations d'emplois parce que il nous faut beaucoup de livreurs qui sont très souvent des compléments de salaire. Et là, on a déjà une trentaine de livreurs qui tournent tous les matins et on en recherchera l'année prochaine près de 600 pour livrer l'Alsace, ça sera 600 livreurs. 600 livreurs, eh bien, il y a des créations d'emplois à venir chez Baguette Box, chers amis auditeurs. Je reviens à notre ami Rémi. Rémi, pour lancer une boîte comme la vôtre, il faut des fonds. Comment ça se passe? On a d'abord la love money, hein, c'est toute la famille qui vous prête des sous, c'est les économies qu'on a faites, mais après, quand ça grandit, il faut aller chercher d'autres ressources. Comment ça s'est passé chez Epopia? Alors, on a une enveloppe le matin. Il y avait un gros chèque dedans. Il y avait un gros chèque avec une dent. Là, on a commencé d'abord par aller les fondateurs, nos proches, nos propres relations. Donc vraiment le love money qui sont venus mettre des billes dans la boîte pour aider l'idée à émerger, à avoir les capacités de prendre vie. Et puis après avoir pas mal taffé pendant... ça a duré... je ne sais même plus dire combien de temps, et qu'on a commencé à trouver notre marché, à réussir à vraiment finaliser le produit, à le vendre. On a été chercher du coup cette fois des financements un peu plus structurels. Donc c'est là qu'on a notamment rencontré Réseau Entreprendre, qui a été le premier justement à nous faire confiance. Et c'est là que c'est amusant, c'est que derrière il y a un effet, on appelle ça l'effet levier, mais Réseau Entreprendre ayant dit oui, on a eu une banque qui nous a dit oui, un fonds de revitalisation qui nous a dit oui, et on a eu en fait toutes les institutions qui sont venues derrière mettre aussi au panier pour nous aider à grandir. C'est le premier qui donne confiance aux autres, quoi. Exactement. Donc, merci Réseau. Super. Chez Deya, ça s'est passé un peu de la même façon parce que racheter une entreprise, ça coûte des sous. Faut ça coûte mettre un peu d'argent sur la table. Ça coûte de l'argent. Donc, on a. C'est une entreprise que j'ai reprise avec mon épouse. Donc, effectivement, on est revenu un petit peu aux origines. On a vendu tout ce qu'on avait pu construire les 15 dernières années de notre vie professionnelle. On l'a mis sur la table, on a fait tapis. Et ça nous a permis d'avoir un dossier vraiment crédible. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. Effectivement, C'était facile avec les banques? Avec les banques, c'était beaucoup moins compliqué que prévu parce que, effectivement, par la nature et le montant de notre apport et le dossier qu'on avait construit, on n'a pas vraiment eu de difficulté rapidement à convaincre un pool de banques. Donc ensuite, on a pu faire notre sélection. Et puis la cerise sur le gâteau, c'était effectivement, après avec Réseau Entreprendre, qui était vraiment une bonne surprise pour nous, non pas à niveau financier, mais l'accompagnement, puisqu'on était loin de s'imaginer que pendant 2 ans, on est parfois un peu seul. Je crois que tous les entrepreneurs souffrent de la même maladie, hein, la solitude.
et Réseau Entreprendre, c'est un peu la pilule contre cette maladie. Merci de l'avoir souligné. Maurice, un peu la même question. Serial entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez créé plusieurs entreprises avant Baguette Box? Oui, alors le parcours est un peu le même pour essayer de trouver des fonds. Hein. C'est passé toujours un petit peu dans le même schéma. Pour répondre à la question, oui, effectivement, la genèse de Baguette Box, elle est véhiculée et animée par une autre food tech dans la livraison de repas à domicile, qui est Resto Malin, qui travaille déjà depuis une dizaine d'années, qui livre 2-3 000 repas tous les jours, et cette expertise de la livraison à domicile, cette logistique, cette gestion de la monétique, tout ça, ça nous a donné beaucoup d'assises et beaucoup d'expertise justement pour créer Baguette Box maintenant. La genèse, elle est un petit peu différente, c'est l'histoire de mon fils. Alors, c'est quoi l'histoire? Racontez-nous de belles histoires. Je vais vous le faire en 15 secondes. Il y a 2 ans, je prends tous les matins mon petit déjeuner avec lui seul, parce que c'est un petit moment qu'on partage. Et il y a 2 ans, en décembre 2017, il me fait voilà, papa, j'aimerais vraiment avoir de la brioche avec du chocolat tout chaud. Alors, il parlait bien sûr de cette brioche au chocolat qui sort du fournil du boulanger. Et comme on était seuls tous les deux, je lui ai expliqué que c'était pas possible. Il était ultra triste, et c'est ce jour-là que je lui ai fait cette promesse en lui disant: ok, moi je peux pas aller à la boulangerie parce que je peux pas te laisser seul, mais très bien, la boulangerie elle va venir chez toi t'apporter ta brioche. Et Baguette Box est né parce qu'on avait déjà cette expérience de Resto Malin, et c'était assez facile d'aller voir mes collègues et mes associés, de leur dire: bon, allez, maintenant on va livrer à la boulangerie, c'est pas possible, il y a un truc à faire. Hein. Super. Et question, il a quel âge, le fiston? Aujourd'hui, il a 5 ans. Donc, il commence à écrire, il va donc s'abonner à Epopia. Il va attendre les enveloppes avec la petite dent. Là. Ah ouais, c'est important. Rémi, dans votre jeune vie d'entrepreneur, vous avez connu des tops, vous avez aussi connu forcément des flops. Allez, dites-nous un peu les tops et les flops. Alors déjà, est-ce qu'il y a plus de tops que de flops? Ça, c'est génial. Ouais, non, mais c'est plutôt l'inverse. C'est très important. Pour nos auditeurs, c'est fondamental. Ah non, l'entrepreneuriat, c'est beau. C'est une belle histoire. Le grand 8 émotionnel. Il y a des journées où on est les rois du monde et des journées où on est au fond du trou. Mais en même temps, on sait très bien que les jours où on est au fond du trou, le lendemain, on sera de nouveau les rois du monde. Donc ça va, on peut. Et puis on n'est pas seul et on avance. Un moment fort de top vraiment de notre vie, je pense qu'on a passé après de l'idée pour la passer au réel, on a mis 1 an et demi à travailler en amont de la création. Et après, il nous a fallu après à peu près 2 ans pour réussir à vendre le premier abonnement. Et je pense que le premier vraiment moment fort, ça a été déjà de recevoir les premières réponses d'enfants. Là, quand on voyait qu'on a les enveloppes des enfants et que dedans ils nous disent qu'ils sont super contents, ils jouent le jeu à fond, ils nous envoient plein de cadeaux, ils se mettent à écrire des pages et des pages. Et puis moi du coup je suis allé chercher mon courrier à la poste et j'ai une petite boîte postale et je lui dis: le jour où cette boîte postale débordera, là j'aurai réussi. Il a fallu 1 an pour que je puisse plus prendre mon courrier à boîte postale, elle rentrait plus, donc il fallait que j'aille au guichet pour aller chercher, et il me l'empaquetait par énormes paquets. Aujourd'hui, on reçoit une caisse de 200 à 300 courriers par jour. Donc ouais, ça c'était vraiment le on l'a fait. On l'a fait. Combien d'abonnés aujourd'hui? Combien d'enfants abonnés? Aujourd'hui, on a plus de 50 000 familles qui utilisent Epopia et plus de 700 classes d'école. Magnifique. Et un développement à l'international? On est déjà sur la Suisse là depuis l'année dernière. On est en train de travailler toute la francophonie en ce moment, la Belgique, le Québec, pour aller encore à l'étape d'après. D'accord, c'est juste génial. À partir des réponses des enfants, qui sont donc des réponses manuscrites, vous faites travailler des algorithmes qui construisent l'histoire plus loin, ou comment ça se passe? Alors, il y a un mix technique humain. On a des équipes vraiment d'écrivains qui ouvrent chaque lettre, qui les lisent, qui écrivent les suites. Mais ensuite, on a plutôt un pari statistique. D'ailleurs, il y a un logiciel en fait, qui accompagne les écrivains. Et dans lequel, par exemple, si un écrivain, on a un enfant qui nous dit je vais ouvrir une école de magie dans mon royaume, on va écrire un paragraphe pour lui, on va le mettre dans une bibliothèque de paragraphes. Par contre, toute nouvelle question d'enfant qui se rapprochera, on va aller chercher ce paragraphe qui va lui-même se reformaliser pour s'adapter à l'enfant. Et l'idée, en fait, c'est que les 10 000 premiers enfants, on fait du spécifique à fond. Par contre, les 100 000 d'après, on va avoir 90% de choses qui reviennent et qu'on va pouvoir réutiliser. Et donc, on va commencer à optimiser vraiment le système. Excellent. Nicolas, vous, dans votre vie d'entrepreneur, vous avez repris du personnel. Comment ça se passe, l'adéquation entre l'ancien propriétaire et puis le nouveau patron vis-à-vis du personnel? Déjà, il y a eu une phase d'accompagnement. Donc, au moment de la reprise, on a vraiment repris, j'ai plus la date exacte, mais c'était vraiment septembre 2016. Effectivement, il y avait un accompagnement
qui était prévu pendant un an. Donc, ce sont 2 frères qui ont créé vraiment cette très belle entreprise. Pendant un an, voilà, vraiment les 6 premiers mois étaient importants. Et puis ensuite, on a commencé à mieux comprendre le mode de fonctionnement des collaborateurs, de l'entreprise, etc. Après, on ne va pas se le cacher. Une reprise, c'est fait de haut et de bas. Le changement, c'est quelque chose qui est peut-être qui peut être difficile. Certains ont une appétence au changement différente. Et il est clair que l'équipe, entre ce qu'elle était il y a 3 ans et aujourd'hui, est très différente. Mais on apprend beaucoup sur les autres, on apprend beaucoup sur soi. On est très autocritique. Je pense qu'on a peut-être tous en commun le fait de vouloir améliorer les choses en permanence. Et donc, à force d'optimiser cette amélioration continue, des fois, on fait des erreurs. C'était le cas pour nous aussi. Ça arrive et c'est bien de le reconnaître. Maurice, 600 recrutements l'an prochain, 200 employés déjà aujourd'hui, qui sont des employés, je pense, à temps très partiel, de 4h du matin à 6h du matin, ou à peu près, si j'ai bien compris. Comment ça se gère, ça? C'est énorme. C'est du taille de l'entreprise intermédiaire, là, déjà. Non, ça se gère bien. Ça se gère plutôt bien. Et vous les connaissez tous? Les gens veulent travailler. Alors, leur dire par leur prénom, puis je vais faire la tournée de l'Alsace pour leur serrer la main tous les matins. Ça va être un peu compliqué, ça. Je suis un peu planqué dans mon bureau, sans vouloir me cacher. Mais oui, c'est une aventure humaine formidable. Ouais. Ces gens-là, là où je vivre vraiment, c'est quand, ça a été dit tout à l'heure, on parlait d'enfants ou de reprises, mais dans l'autre cas, nos personnes âgées ou nos personnes à mobilité réduite qui nous disent merci, même dans des courriers, ou que ce soit des enfants qui nous envoient des photos en nous disant c'est le Père Noël qui est venu livrer la première baguette dans la box devant la maison. Super. Donc entre les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui nous disent merci avec leurs mots à eux, ça c'est juste incroyable. Et ensuite, quand vous avez tous ces livreurs qui sont donc des compléments de salaire, parfois du lundi au vendredi, parfois juste le samedi, dimanche, on se débrouille, on adapte les possibles selon les plannings de chacun. Mais là, c'est du vrai complément de salaire. Et les gens, ils sont vraiment... Ils nous disent vraiment merci de ça. Et ça, encore une fois, c'est une deuxième grosse fierté. Bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez entendu là 3 entrepreneurs de très grande qualité et qui développent l'humain, alors que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte, que ce soit chez le client derrière. Mais c'est l'humain qui est au centre. Et chers amis auditeurs, dites-vous bien que créer, reprendre, développer une entreprise, c'est toujours compliqué, mais c'est beaucoup plus facile avec Réseau Entreprendre, parce que Réseau Entreprendre, vous avez à vos côtés des chefs d'entreprise qui vous accompagnent. Merci, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission.